Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit unboxing Amazon. Donc en fait j'ai acheté plusieurs petites choses de diamond painting, donc je vais vous les montrer maintenant. Alors j'ai juste un colis qui a été déjà en partie déballé, parce qu'en fait j'attendais quelque chose d'autre qui n'avait rien à voir avec le DP. Donc là j'ai acheté les marque-pages. Hop, je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez voir comment que ça se... comment que c'est à l'intérieur. J'en ai déjà fait quelques-uns. Hein. Alors, je vais prendre... voilà. Dans un emballage, un deuxième emballage. Je vais un peu plus comme ça. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Je vois là. Voilà. Alors, ce que j'avais peur, c'est bien, c'est pas le cas. Donc, en fait, ce que je pensais, c'est qu'il allait avoir plusieurs marque-pages avec un seul sachet de diamants pour tous les marque-pages. C'est bien, ils sont mis en individuel, c'est super. Donc, vous avez un marque-page comme ça, dans un paquet. Vous avez la petite échevette à mettre en fait ici, pour que ça pende. Et donc, dedans, bien sûr, vous avez le petit ruban avec tous les diamond painting. Ici, vous voyez, là, vous avez le kit qu'il y a dans tous les diamond painting. Donc voilà, je voulais refaire des petits marque-pages, je voulais en faire des différents de ceux que j'avais, donc c'est super. J'aurais déjà ça à faire. Alors dedans, vous en avez 6. Alors vous avez celui-là que je viens de vous sortir. Vous en avez un autre. Désolée pour le bruit, hein, ici. Un autre ici, un peu en style mandala. Là, vous avez une grosse fleur. Ensuite, ici, vous avez ce genre de mandala. Là, vous avez celui-là, mais il me semble que celui-là, je l'ai déjà. C'est pas grave. Ça, je peux toujours le donner. Et vous avez celui-là, qui ressemble un petit peu aux autres. Un peu style mandala. Alors, le deuxième colis, donc celui-là, je vous le montre. Je ne l'ai pas ouvert. Il vient bien chez Amazon. Avant que j'oublie, demain je vous ferai aussi une autre petite vidéo parce que je dois recevoir en fait une autre mallette, vous savez, de rangement comme je vous avais montré, parce que en fait je me suis rendu compte que si je veux faire plusieurs DP en même temps, pour pouvoir ranger les diamants, c'est un petit peu plus pratique. Je vais vous montrer tout de suite vite fait le diamond painting que je suis en train de faire et après on va ouvrir le colis ensemble. Alors, le collier que je suis en train de faire, c'est le DP, vous savez, la fille qui se maquille avec son reflet de squelette. Donc, j'ai vraiment commencé en tout petit, parce que ça, c'est du diamond carré. Là, vous voyez pas, mais si en fait, si vous mettez la tablette, vous voyez quand même qu'il y a... Peut-être qu'on voit un petit peu légèrement, là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espace. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est mon premier vraie étoile, on va dire, diamond painting carré, parce que comme je vous disais avant, j'en avais un autre, enfin c'était celui de ma nièce que j'avais testé, c'était vraiment galère. Donc là, hein, c'est vraiment mon tout premier DP carré. Hein. Jusqu'à maintenant, je faisais que des ronds, donc là, je vais essayer un petit peu de faire des carrés. Je vous montre un petit peu comment que ça, le résultat un petit peu que ça donne. Voilà, bon, j'ai fait un peu en diagonale, hein. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui sont mis, d'autres non. Là, il y a plus de noir, surtout. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment mon premier vrai DP toile carrée. Donc ne soyez pas trop intransigeants partout. Parce que comme je vous dis, c'est comme si je recommençais de base, en fait. Hein, parce que, comme je vous dis, le carré, c'est vraiment pas... je fais plus des ronds que des carrés. Alors, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, hop, où est l'ouverture? Elle est juste là. Hop là. Ça, c'est pour la poubelle. Wow. Il y a plein de choses dedans. Il y a juste une chose qui fait pas partie. Je ne sais pas si je vais la voir là. Si. Alors, ça, c'est quoi? Ouais. Ça, c'est... Alors, j'ai jamais testé. C'est une autre sorte de marque-page, en fait, que vous mettez, en fait, à l'angle de la page. Donc, ça, c'est gros. Je pensais que ça allait pas être si gros que ça. Donc c'est aussi, bon là vous avez mandala, je ne sais pas si je peux, alors, bon, par contre là on dirait que c'est un seul ruban diamant pour tous les marque-pages.
J'aurais préféré que ce soit individuel comme les autres, mais bon. Tant pis, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. À moins que... Ouais, non, c'est tous les mêmes. Alors, c'est marrant parce que, bon, donc là, vous avez la partie, en fait, à diamanter. Là, c'est du tissu. Et derrière, c'est tout comme du coton, comme ça. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc, ouais, voilà, ça se présente comme ça, en fait. Ça y est, je viens de comprendre. Donc, là, vous avez la partie diamant. Et en fait, votre page, vous la mettez, vous la rentrez, en fait, ici. Je sais pas, un cahier, là. On va faire comme ça. On va dire... Tant pis, je prends de la pâte à fixe. Hop. On va dire que ça, c'est votre page de livre. Et en fait, vous faites comme ça. Ça vous fait un marque-page comme ça. Donc d'un côté, c'est bien que ce soit en tissu parce que bah, c'est bien, la texture déjà c'est bien, et puis ça protège un petit peu vos pages. Et oups, pardon. Et donc voilà, donc là j'ai le petit mandala là. C'est tout des mandalas je crois. Hein. Là vous en avez un violet. Alors on va les mettre plutôt comme ça, tac. Je les mets bien en même temps, hein. Je les arrange. Là vous en avez un vert. Hop. Là, vous en avez un petit peu bleu-rouge. Là, vous en avez un plus bleu. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est quand je vais devoir les encoller, là, un rose. Quand je vais devoir les encoller, comme il y a une partie tissu, alors je ne les fais pas venir, rose, orange. Quand je vais devoir les encoller, il va falloir, je pense, que je mette une protection ici, une feuille ou un papier. Comme ça, si je déborde avec le vernicole, même avec le pinceau fin, peut-être, je mettrai quand même une protection ici. Comme ça ira pas sur le bout de tissu, en fait, ici. Et on termine avec celui-ci. Il est beau, celui-là. J'aime bien. Donc voilà. Et puis, vous avez la ribambelle de diamants. Donc, vous avez du vert, du orange... là vous avez encore une sorte d'orange, vous avez le kit, toujours le même, il pourrait changer un petit peu quand même. Hein. Vous avez du vert, du jaune, encore une sorte de vert bleu. Et c'est vrai que oui, pour les petits kits, il pourrait changer un petit peu les couleurs, hein. Ça serait pas mal. Hein. Bon, voilà. Ouais, franchement je suis étonnée, hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Bon c'est pas grave, hein. Après c'est bien aussi. Hein. En même temps, si c'était pas bien, je les aurais pas achetés. Alors, je réfléchis. Ouais, ça c'est pas du DP, ça on va le mettre là. Ça c'est autre chose. Ensuite, j'ai acheté alors celle-là c'est pour offrir à quelqu'un. Un petit DP, donc un 30 x 30, c'est un rond. Hein. Le rond, c'est une valeur sûre. Donc il se présente comme ceci, je sais pas si vous voyez. De toute façon je vais le commencer celui-là hein, parce que c'est pour la fin du mois. Donc alors je vais vous montrer. Alors, j'avais peur parce que je voyais pas de diamant et en fait comme il était tellement écrasé, je me suis dit oula il n'y a pas de diamant et en fait si les diamants sont dedans. Alors hop. Que je vous montre ça. Et voilà. Un petit Groot qui écoute de la musique. Je trouvais que c'était sympa. En 30 x 30, d'ici peut-être 2 jours, ça sera fait. Donc voilà, je vais le mettre de côté parce que je vais le faire après. Vous avez toujours le petit kit. Hein, comme je vous ai montré, vous le trouvez partout, c'est toujours le même. Et là, donc vous avez du noir, du rose, du noir un peu plus foncé. Là par contre c'est dommage parce que je vois que c'est encore une fois pas des vrais numéros DMC. Parce que là en fait vous avez les numéros des couleurs et encore non même pas. Bon enfin c'est des numéros des paquets. Et vous avez le modèle, en fait le numéro de la toile. Donc c'est dommage, c'est encore une fois pas des DMC. Pourtant j'en avais acheté un, vous savez mon petit Diamond Painting Panda. Celui-ci c'était aussi un Amazon et pourtant il avait des références vraiment de DMC. Alors ça c'est quoi? Je ne sais plus. On va regarder. Ah si je sais. Ça fait un moment que je voulais tester ça aussi. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Donc bien sûr on a le petit kit et les pochettes. Alors je vais vous montrer déjà un petit peu les diamants qu'on a. Alors ça c'est un essai, hein. Je ne sais pas ce que ça donnera après, je ne sais pas si ça rendra bien, je ne sais pas. Donc c'est un seul paquet pour tous, je vais vous montrer quoi après.
Donc vous avez du rouge, du rose, du orange, du bleu turquoise même, de l'argenté, je crois que c'est, oui. Voilà, puis il y a d'autres petites couleurs. Là, je vois encore du bleu foncé à l'intérieur. Du rose encore et puis de l'orange. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, ça, c'est quoi, ça? On a des petites étiquettes aussi dedans. Je pense que c'est peut-être pour numéroter les diamants. Et on a ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous expliquer. Alors, désolée, hein, si je fais beaucoup de bruit, hein, mais c'est les emballages. Je suis désolée. Hop là, on va mettre celle-là. Tant pis, c'est tombé, c'est pas grave. Hop là. Alors, là, vous verrez mieux. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que ça peut être? Oui, non. Alors, vous avez déjà un petit présentoir comme ça, pour vous donner un petit indice. Vous avez des plaques en bois à diamanter. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement... Je vais prendre un verre comme ça. Hop. Vous avez votre verre à poser sur la table. Vous avez peur qu'il y ait, on va dire, un petit peu d'eau ou quoi. Vous mettez ça. Et vous mettez ça. C'est juste, en fait, un porte-verre, tout simplement. Donc, j'ai un petit peu peur au niveau des diamants. Peut-être que ça fasse un petit peu, comment dire, que ça fasse des petites bosses, en fait. Donc, bon... On verra bien. Donc c'est un peu tout style mandala. J'hésitais un petit peu avec un style aussi fleur. Mais bon, après mandala, je pense que ça peut être un peu... Pour toutes les saisons, c'est un peu mixte. Donc vous avez celui-ci, qui est très beau en bleu. Vous avez celui-ci, un petit peu violet rose. Ensuite, on a... Hop, il est collé. Celui-ci, un petit peu en rouge. Là, vous voyez différentes sortes de mandala. Celui-ci, ça fait un peu plus nature. Il y a des grandes feuilles ici. Vous avez, alors, celui-ci, aussi très bleu, orangé. Vous avez celui-ci. Celui-ci. Celui-là, j'aurais pas de mal à les vernis coller. Hein. Bon, peut-être à la longue, après, peut-être que... Enfin, normalement, ce que je veux dire, là, ça ne devrait pas être le cas. Comme ils sont vernicolés, normalement, le diamant ne devrait pas partir. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Je crois qu'il y en a 12, il me semble. Je crois que j'ai fait la commande de 12. Celui-là aussi, très très violet. J'adore. Et celui-ci. Voilà. Hop là. Alors, je vais les remettre dans le petit socle. Tac. Je vais les remettre quand même dans le sachet, comme ça, je saurai que ça correspond à ça, parce que je ne sais pas si je vais les faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais surtout... Je range, je vous dis après. Aujourd'hui, je vais surtout me focaliser sur la toile de Groot que je vous ai montré tout à l'heure. Comme je vous ai dit, c'est pour offrir. Donc, vaut mieux qu'à la fin du mois, elle soit finie. Voilà, je vous remontre. Hop. Donc, il faut bien, par contre, juste que je l'attende parce qu'elle est un petit peu, vous savez, hein, elle a été pliée avec ses diamants. Donc, il faut bien que je l'étale. Et puis, celle-ci, ben, je vais la faire avec ma mallette bleue que je vous avais montré, la grande mallette que j'ai reçue dernièrement. Ce que je vais faire en fait maintenant pour mon organisation. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi, j'ai fait un autre nuancier que je trouve qui est peut-être un peu plus pratique. Ça aussi, je voulais vous le montrer. Donc, en fait, la toile que je suis en train de faire en ce moment, elle est avec la petite boîte violette. Vous savez que j'avais des petits tubes. J'avais d'un côté des petits tubes, de l'autre côté, j'avais des tubes un peu plus grands. Celle-ci, en fait, dès que j'aurai mon autre valisette demain, en fait, ceux que j'ai mis dedans, je vais les transférer dans la grosse, enfin la même que je vais recevoir demain, mais qui est pas bleue, ce sera une autre couleur. Et celle-là, je la garderai donc plus pour ma toile squelette, enfin la dame qui se maquille et qui en miroir, elle a son squelette. Celle-ci, pour la toile là, je vais utiliser la valisette bleue que j'ai.
Et puis pour les petites choses comme ça, ben, comme j'aurais transféré mes diamants de toile squelette dans ma mallette, elle arrive un petit peu, elle est blanche violette comme ça, c'est un petit papillon qu'il y a dessus, je vous montrerai demain de toute façon. Donc comme ça sera transféré dessus, et ben la petite mallette, je l'utiliserai en fait pour les petits ustensiles, style ben, les marque-pages comme ça, les marque-pages comme ça, ou alors les petits sous-verts comme ça. Voilà. Sans plus tarder, j'allais oublier, je vais vous montrer mes petits nuanciers que j'ai remodifiés ce week-end. Voilà. Alors j'ai fait le même procédé pour les deux. Il y en a juste un. En fait, au bout d'un moment, j'en avais marre d'écrire, donc je l'ai photocopié, mais sinon c'est exactement le même procédé. Donc, je l'ai mis dans ma pochette où j'ai déjà mon nuancier, vous savez, avec les diamants ronds, comme ça. Hein. Donc en fait, j'ai fait simplement un nuancier. Donc j'ai pris quelques pochettes, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pas pris un classeur ou quoi que ce soit. J'ai juste pris le nombre de pochettes qu'il me fallait, que j'ai agrafé ici. J'ai mis 3 agrafes, une là, une là, une là. Et en fait, je vous montre comment j'ai fait avec le carré. Et après, je vous montrerai un petit peu le rond. Le rond, il a un petit truc de différent. Donc j'ai fait une petite page de garde, parce que comme ça, en même temps, je trouve que c'est souple. Le fait d'avoir mis des pochettes comme ça, je trouve que c'est quand même plus souple. Donc les pages, je peux les tourner, même si j'ai mis 3 agrafes, là, ça passe nickel. Donc j'ai mis nuancier Diamond Painting carré, avec une belle image de 2DP carré. Et donc, quand je l'ouvre, là, vous avez une page blanche. Et vous voyez, je peux faire ça sans problème, hein, ça gêne pas. Donc ce que j'ai fait, j'avais pris un peu le même principe que ce que je faisais avant. Vous savez, quand je vous avais montré mon tout premier nuancier. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis une colonne ici où il y aura tous les DMC. Donc j'ai mis tous les DMC qu'il peut y avoir. De toute façon, normalement, si je me trompe pas, c'est les mêmes numéros DMC, que ce soit rond ou carré. Donc là, vous voyez, j'ai mis tous les numéros. Donc j'en ai fait des pages, j'en ai fait pas mal. Tous les numéros DMC. Donc tout à la main. Je vous dis pas, j'en avais marre à la fin. Ensuite, en face, j'ai mis une petite ligne G que j'ai divisée après en 3 parties comme je faisais dans l'autre nuancier. Donc j'ai fait une colonne un peu, donc ce qui veut dire en fait s'il me reste un petit peu de Diamond Painting dans mes tubes. Moyen, donc c'est à peu près un peu plus hein, que un petit peu. Et beaucoup, bah, c'est pratiquement quand j'ai pratiquement ça dans mon tube, ou même plus, hein, que le tube il est complètement rempli. Et vu, pourquoi vu? Parce qu'en fait là, je vous montrerai plus avec les diamants ronds, parce que bah, les diamants carrés, pour l'instant j'en ai aucun, parce que je suis en train de faire une toile carrée, une toile carrée, pardon. Et en fait dans les vues, ce que je vais faire, dans l'autre c'est mis, je mets en fait un petit morceau de double face, et dessus je vais mettre quelques diamants qui concernent la couleur. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, ici vous avez tous les DMC. Là, j'ai la colonne avec les diamants que j'ai peu. Enfin, les diamants qui me restent que j'ai peu. Les diamants moyens. Les diamants où j'en ai beaucoup. Même ceux que j'en ai beaucoup, ce que j'ai fait même dans l'autre nuancier. Si par exemple, j'ai même 2 tubes pleins, ce que je fais carrément, c'est je mets carrément 2 croix. Comme ça, je sais que j'ai complètement 2 tubes pleins. Donc, il y a de quoi faire avec ces diamants. Et puis donc, comme je vous ai dit, vu, donc c'est là que je vais mettre mon petit bout de double face et je vais mettre les diamants. Donc j'ai fait ça pour tout, hein. Toutes les pages sont pareilles, hein. Juste là, bah là j'étais à la fin des numéros DMC, mais sinon quand vous regardez, tout est pareil, hein. Donc ce que je vais faire aussi, parce qu'au départ je me suis dit, je vais faire des lignes à chaque fois. Non, là ça m'aurait pris vraiment trop de temps. En fait ce que je vais faire, c'est à fur et à mesure que j'ai des diamants, si, imaginons, j'ai le numéro 840, le diamant 840. Et bien là, dans ce cas-là, je ferai une ligne au-dessus, une ligne en dessous. Comme ça, le fait de faire des lignes là, ça va me permettre, et de voir la place que j'aurai ici pour mettre mon scotch double face pour les diamants. Et comme ça me permettra aussi de voir en fait plus facilement ce que j'ai dans mes boîtes. Alors, ça, c'était les carrés. Où est-ce qu'elle était, la page de garde? Là. Hop. Donc, ça, c'était pour mes carrés. Maintenant, les ronds. Donc, c'est pareil. Hein, je vous ai dit, il y a juste
quelques petites choses qui changent, parce que bah, celui-là, comme je vous ai dit, j'ai plus l'habitude de faire des diamants d'épée ronds. Donc, toujours le titre, nuancier, diamond painting rond, une photo. Et maintenant, ce que j'ai fait ici, eh ben, j'ai mis en page de garde, j'ai pris en photo un d'épée, donc le dernier que j'ai fait, en rond. Comme ça, en plus, bah, ça me permet de voir, en fait, si je fais du diamant rond, ce que ça peut donner. Donc là, j'ai mis celle que j'adore avec le vernicole. Bon, là, forcément, ça rend pas, c'est une photo. Bon, on voit qu'il y a des petits reflets là. Mais voilà, ça me permet d'avoir une image. Ce que je ferai aussi avec celui-ci. Si j'arrive à finir le squelette, parce que je sais pas, pour l'instant, ça me botte pas plus que ça. Donc je sais pas si je vais le finir un jour. Je sais pas, je vais essayer de me forcer pour le finir. Je le mettrai une page de garde. Donc là, ça, vous avez la page de garde là. Et ici, c'est toujours le même procédé. Mais là, regardez, vous voyez, par exemple, là, le 154, j'ai des diamants. Donc, ce que j'ai fait, est-ce que j'en ai un peu, moyennement ou pas beaucoup? Et bien là, il s'avère que j'en ai moyennement. Donc, au crayon de papier, toujours, je coche au crayon de papier. Parce que si un jour, il s'avère que je n'ai plus de diamants comme ça, il me suffira juste de gommer. Après, les diamants qui sont à côté, je peux les laisser. C'est pas un souci, au moins je saurai la couleur. Donc, je vais en face de mon numéro 154. Je fais mes deux lignes pour avoir l'espacement. Je coche, donc là, c'était en moyen. Je mets mon petit scotch double face et là, je mets quelques diamants. Alors après, ça dépend des colonnes. Hein. Il y en a quelques-uns, il y en a des fois, je vais en mettre 5, il y en a des fois, je vais en mettre plus. Ça dépend si je vais mettre déjà plus de double face, ça dépend. Là, vous voyez, pareil, j'ai mis mon numéro, j'ai mis le numéro DMC. Hop, là, j'ai vu que j'en avais pas beaucoup, donc au crayon de papier, j'ai mis peu. Hop, scotch double face et je mets mes diamants. Voilà, tout simplement. Donc, il y a juste ça qui change. Sinon, après, c'est toujours la même chose. Là, vous voyez, pareil, derrière, dans les 38 064, pareil. Là, j'ai mis que j'en ai un petit peu. Là, j'ai mis les diamants. Là, les 3665, là, c'est l'inverse. Il y en a beaucoup, donc j'ai mis la croix dans beaucoup et les diamants. Et alors, je voulais vous en montrer un, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut juste que je trouve où est-ce qu'il est. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Et puis, elles se tournent bien. Hein. Franchement, les nuanciers, avec les agrafes, il n'y a pas du tout de problème. Ça se tourne... Voilà, c'est ça. Ça se tourne très bien. Alors, par exemple, le 310, donc le noir. Donc, celui-ci, j'en ai quand même pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici dans ma colonne? Beaucoup. J'ai mis directement 3 croix, parce que j'ai 3 tubes pleins de noir. Et après, bah, j'ai mis quelques diamants. Donc après, à la longue, quand tout sera rempli, ça fera déjà un nuancier avec plusieurs couleurs. Là, vous voyez, il y a du jaune. Là, on dirait un bleu foncé. Là, c'est un brun foncé. Là, il y a 2 nuances de gris. Là, vous avez du violet. Donc, vous voyez, ça va être vraiment bien garni, on va dire. Donc voilà, ben écoutez, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur les nuanciers que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire, vous me posez une question ou vous me dites ce que vous en pensez, vous me laissez un petit pouce bleu pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des petites questions par rapport aux marque-pages, que ce soit ceux-là, ou les dessous de verre, ou la petite toile que je vais attaquer dans pas longtemps. Voilà, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. S'il y en a que ça intéresse, ben, je leur répondrai pour vous mettre les liens. Ce sera peut-être plus simple que si je vous le mets en barre de description pour le retrouver. J'arrive peut-être mieux à vous mettre le site. Enfin, le site, vous savez, c'est Amazon. Après, hein, si vous voulez, si vous cherchez simplement marque-page, vous tomberez de toute façon soit sur des marque-pages comme ça, ou alors des marque-pages comme ça, ou alors il y en avait d'autres un petit peu en plume, mais moi perso j'aimais un peu moins. Mais de toute façon, sans problème, vous trouverez. Si vous mettez dessous de verre, ben pareil, vous pouvez tomber sur ceux-là qui sont en mandala, pardon, ou ceux que j'avais vus en fleurs. Et puis après, ben pareil, si vous êtes intéressé par la toile de Groot, vous mettez toile Groot musique, ou même si vous voulez, je vous donne
carrément la référence de celle-ci. Celle-ci, c'est la W1312. W1312 pour la toile Groot. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si, comme je vous ai dit, vous voulez avoir plus d'infos ou vous poser des questions. Hein, je n'hésiterai pas à vous répondre, bien sûr, si j'ai des commentaires, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, restez nombreux et n'hésitez pas à vous abonner, à faire venir d'autres personnes. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!